Salut à tous! Alors, si vous ne l'aviez pas remarqué à la petite image que vous pouvez voir actuellement pendant que mon petit mot défile, ma carte SD est complètement décédée. C'est-à-dire qu'en fait, mon ordinateur est tombé dessus et elle s'est retrouvée, comme vous pouvez le voir, complètement pliée. Et pas su récupérer malheureusement le tutoriel dont je vous parle dans cette vidéo, qui est celui du maquillage que je porte actuellement. Enfin, dans la vidéo quoi, actuellement on m'envoie ces vidéos mais que je ne porte plus là maintenant où je vous fais cette voix off. Si vous souhaitez que je le refilme, dites-le moi dans les commentaires et je le referai plus tard puisque là pour l'instant il y aura des vidéos de thème Halloween qui doivent sortir. Je suis navrée et surtout, ayons tous un petit moment de silence et de recueillement pour ma pauvre petite carte SD décédée après tout ce dur labeur. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors, premièrement, je tiens à me justifier. Je sais que j'avais dit dans ma dernière vidéo haul qu'il n'y aurait plus de haul avant Black Friday. Mais c'est pas ma faute. Il y avait des promos. Et aussi, je dis qu'il n'y aurait plus de haul make-up. Mais là, j'ai pas mal de trucs accessoires et fringues à vous montrer. D'ailleurs, on va commencer par ça. Comme ça prend plus énormément de place. Première chose que je dois vous montrer, c'est le super sweatshirt que je porte actuellement. C'est un sweatshirt limite un peu crop top qui vient de chez Undies, qui est beaucoup trop beau. Vraiment, ici, vous avez écrit The Villains. Et en gros, du coup, vous avez des photos un peu façon, vous savez, photomaton de Maléfique, Ursula et Cruella. Je trouve ce sweat beaucoup trop beau. C'est ma maman qui me l'a acheté. Donc, maman, si tu passes par ici. Merci beaucoup. D'ailleurs, je dis si tu passes par ici, mais je sais que tu regarderas cette vidéo. Ensuite, j'ai fait quelques achats fringues chez Primark. Bon, déjà, je me suis acheté des gros chaussettes en pilou parce que l'hiver nécessite des chaussettes en pilou. Je me suis également pris les pantoufles licornes. J'adore les pantoufles licornes. Hein. Je veux dire que tous les ans, je m'en rachète une paire. Et en fait, celle-ci, on dirait que c'est des pantoufles. C'est pas des gros chaussons comme j'ai actuellement, donc c'est un petit peu plus petit. Elles sont super mignonnes. Je les adore. Donc voilà, petites pantoufles parce que pareil, l'hiver nécessite des pantoufles bien chaudes pour mettre mes petits petons de licorne. De licorno. Comme ça qu'on dit un bébé licorne, un licorno. Et ensuite je me suis principalement acheté des fringues pour le boulot, oui c'est un sacré utilisable. Je me suis pris en fait que des pulls. Je me rends compte qu'en noir j'ai pas tant de pulls que ça en fait. Et donc du coup là j'en ai pris vraiment un peu des basiques. Donc j'ai celui-ci qui est tout simple, en maille un petit peu toute douce comme ça, que j'ai pris en S. Il était à 13 €, il est hyper chouette et vraiment la matière est trop agréable. J'ai pris tous des pulls avec des encolures rondes parce que je n'aime pas les cols V. Premièrement je trouve pas que ça maille et en plus ça fait des courants d'air et ça me donne froid. Voilà, je suis extrêmement frileuse, j'ai tout le temps froid. Alors avoir un col V qui laisse passer de l'air, c'est une mauvaise idée. Donc voilà, j'ai pris des cols ronds. Ça fait vraiment mamie à froid, mais voilà, il est super joli. Donc vous allez voir, il n'y a que du noir, hein, parce que pour le boulot, vous savez, je bosse chez Mac, donc du coup c'est du noir. Un autre pull, sauf que cette fois-ci c'est en maille, pas en maille toute douce comme l'autre, c'est vraiment une maille classique, du nouveau, tout simple, vraiment basique. Celui-là, je l'ai pris en 2XS, il était à 13 € parce qu'en fait, il est quand même, enfin, je pense que vous allez voir, mais très chouette petit pull. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Alors, je pense qu'Audrey Marshmallow a acheté le même en blanc. Je viens de le voir dans sa story, ça m'a fait trop sourire. Celui-ci, je l'ai pris en S, il était à 16 €. Et en fait, c'est un petit pull tout fin, vraiment très doux aussi. Et en fait, tout le dessus, au niveau du buste, je dirais, et du début des épaules, est en dentelle. Et c'est très joli. Et donc, ensuite, dernier pull, du coup, j'ai pris celui-ci. Ça, c'est avec un col qui remonte un petit peu plus. Donc, du coup, quand il fait un peu plus froid, c'est bien. Et en fait, c'est un où vous avez à chaque fois tous des détails de maille. Celui-ci, je l'ai pris en XS. Il était à 16 € également. Et c'est vraiment, je pense que vous allez voir, mais c'est toutes des différentes mailles et du coup ça fait vraiment des dessins sur le pull. Cet hiver, je vais me remercier d'avoir acheté tout ça, croyez-moi, d'ailleurs déjà demain, hein, puisque en ce moment il drache comme vache qui pisse, comme on dit. Je sais pas si vous dites ça aussi en France, en Belgique ça se dit très souvent. Et ensuite j'ai pris cette jupe-ci en XS également, elle était à 13 € et en fait c'est une jupe patineuse. Et alors c'est une matière un peu comme un pull... un petit peu épais, mais en même temps c'est trop mignon parce qu'il y a zéro couture, je pense que vous voyez. Et en fait les jupes patineuses c'est ma forme préférée parce que vu que j'ai une taille toute fine et des larges hanches, c'est parfait ce genre de forme là. Et j'ai pris en XS parce que du coup comme je vous dis j'ai une taille toute fine et du coup je voulais que ça tienne bien au niveau de la taille. Après ça je suis allée chez Calzedonia, en fait du coup de nouveau, hein, je dois terminer noir tout le temps. En fait je voulais des pantalons un petit peu différent des pantalons taille haute classiques que j'ai Primark habituellement parce qu'ils taillent parfaitement sur moi. Et du coup je suis passée chez Calzedonia, j'ai pris quelques petits leggings, vêtements, etc. Je me suis pris déjà un legging un petit peu simili cuir. Et en fait ce que j'aimais bien c'est qu'il avait une large ceinture. Parce que j'en ai un avec une toute fine ceinture un peu élastique. Et je trouve qu'il fait trop legging, un peu... trop pyjama, enfin il fait pas habillé en fait je trouve. Et celui-ci franchement il est vraiment bien. De base il était à 20 € et il était à moitié prix. Alors j'ai tout pris en M par contre parce que voilà, paye mon gros cul hein. Je ne rentrerai plus dans un S, c'est fini la taille 36. Donc du coup voilà, c'est un legging vraiment classique. L'avantage c'est que c'est un petit peu extensible. Et alors par contre du coup moi je devrais faire un pli parce que comme pour tout c'est trop long en fait, comme pour tous les pantalons. Et alors j'ai trouvé un truc que je cherche depuis perpète et j'étais trop contente d'en trouver un. C'est un pantalon en espèce d'effet un peu latex comme ça. Ça fait super longtemps que j'en cherchais un et celui-là
faire, franchement il est hyper joli, en plus il fait pas le bruit trop horrible, il en fait un peu mais ça va. Il se ferme à l'avant avec une tirette argentée, il est super beau, j'ai trop hâte de le porter parce que du coup je les ai pas encore mis. Aussi il y en a un que j'ai déjà porté, c'était un espèce de jegging en jeans tout simple, du coup je voulais pas montrer parce que franchement tout classique. J'ai également pris un jeans, et là c'est vraiment un jeans taille haute, tout simple également, il est super joli, c'est vraiment un jeans classique noir avec taille haute, une tirette argentée, un petit bouton, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite dernier truc fringue, je me suis acheté 2 paires de chaussures, on est allé dans la boutique Ken sur HC XL et en fait il ferme, donc du coup tout était en promo et franchement j'ai fait une super affaire parce que les 2 paires normalement étaient à 70 € et elles étaient en promo à du coup 29 et en fait il y en a une des 2 que j'ai payé 19, donc je ne sais pas laquelle c'est mais une des 2 passait encore moins cher. Donc premièrement je me suis pris une paire de baskets comme ça, toute noire, il y a juste ici une petite, un petit liseré pailleté, vous avez là également des perles noires, vous avez une fausse tirette ici et en fait la véritable tirette est là. Et ce qui est super cool c'est que c'est des baskets un peu compensées, donc vous avez tout ça en fait de talons. Je les trouve vraiment canon, je trouve qu'elles font un super joli pied. Elles sont vraiment trop belles. Et ensuite je me suis pris une paire de bottines, j'ai trop craqué dessus. J'adore les bottines dans ce style là. C'est des bottines plates et en fait vous avez juste ça qui revient avec de la fausse fourrure. Vous avez une petite tirette de ce côté-ci, là pareil vous avez une fausse tirette. Sur un legging ou même sur une petite robe, franchement je trouve que c'est super joli. Donc voilà, petite bottine, je pense pas que ce soit du vrai cuir, j'ai pas l'impression. Alors ensuite si vous ne le saviez pas encore, si vous n'avez pas encore deviné, j'adore tout ce qui est accessoires, déguisements, etc. Voilà, quand c'est Saint-Valentin, j'adore faire un maquillage Saint-Valentin. Quand c'est Halloween, j'adore faire des maquillages Halloween et porter des tenues d'Halloween. Quand c'est Noël, j'adore faire des make-up style Noël et des petits accessoires de Noël. Enfin, j'adore ça. Et du coup, je me suis laissée aller, comme vous l'aurez remarqué, à mon super serre-tête. D'ailleurs, je vous en ai même pas parlé dans cette vidéo aussi. J'ai un magnifique serre-tête citrouille. Il est beaucoup trop mignon. J'ai trouvé chez Zeman. Je sais pas du tout si c'est une boutique que vous avez en France. Mais en gros, j'ai trouvé ça et c'était à 1,49 € pour ce super petite serre-tête. Et j'en ai également acheté un autre qui est comme ceci, qui fait un petit peu plus classique et en même temps psychédélique. Je vais vous le montrer, mais c'est un manoir hanté, alors vous avez des petites citrouilles et des petits fantômes. Je le trouve beaucoup trop cool, il est vraiment trop chouette, enfin, franchement ils sont trop beaux et pareil 1,49 €. Et du coup j'étais chez Primark et chez Claire's parce qu'ils avaient pareil des petits accessoires. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris chez Claire's. Ah oui, toujours chez Zeman, j'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles comme ça, un petit peu pendante avec des petites araignées noires. Parce que les bijoux, on doit porter plus ou moins du noir ou du métallique. Donc voilà. Et donc ensuite chez Claire's, premièrement j'ai pris ce ras du cou là que je trouvais trop beau. Un petit peu, vous savez, inspiration gothique, en genre de dentelle tissu avec des brillants holographiques. Je le trouve canon, mais canon. Ça avec un body un petit peu échancré. Canon sexy mama. Et ensuite j'ai pris du coup des petites paires de boucles d'oreilles qui sont des petites toiles d'araignée qui du coup iront très bien avec celles que je vous ai montrées juste avant. Genre ça je mets sur mon premier trou et ça je mets sur mon deuxième trou. Voilà, petite boucle d'oreilles d'Halloween. Alors Madame Chat me semble très intéressée. Et alors ensuite chez Primark j'ai pris quelques accessoires aussi. Toujours pour Halloween j'ai pris ce petit choker. J'en ai plus du tout des comme ça parce que Styx adore jouer avec et me les manger. Du coup c'est mon dernier comme ça. Enfin mon nouveau en fait. Donc en fait c'est un choker tout simple. Il y aura juste des petites chaînettes avec des petites araignées toujours. Voilà. Et alors ensuite j'ai trouvé des petites pinces comme ça. Je trouve de base ça très laid. Mais là j'adorais l'idée avec les petits mots. Donc en fait il y en avait 2. Il y a Trick or Treat et il y a celui-ci qui fait Boo et Spooky. Donc je trouvais ça trop cool parce que du coup c'est un petit accessoire entre guillemets neutre mais qui fait juste le petit taille. Enfin, et ça les pinces c'était 3 €, je vous ai même pas dit. Le petit collier c'était également 3 €. Je me suis également pris des petits élastiques pour faire des petites tresses comme je fais là, voilà, rien de spécial. Et ensuite ils avaient déjà tous les accessoires pour Noël et j'ai pas su me retenir. J'en ai acheté blindé, alors c'est très kitsch. En plus je pense pas que je pourrais le mettre au travail parce que du coup c'est coloré, mais j'ai trouvé trop beau. Je me dis pour tous les jours dehors ou pour mes vidéos ça va être génial. Je me suis pris des boucles d'oreilles, genre des créoles. Sapin, des créoles, sapin, qui font un petit grelot en plus. Dois-je dire autre chose? Je ne pense pas, hein. C'est-à-dire que ces créoles disent tout elles-mêmes. Elles étaient à 3 €, elles sont beaucoup trop mignonnes. En fait je trouve que Noël c'est la période parfaite pour être hyper kitsch. Personne ne peut vous en vouloir, c'est Noël, donc faut profiter pour être kitsch à mort. Je me suis également pris celle-ci que je ne sais pas trop bouger. En fait c'est pareil, c'est aussi des créoles, sauf que d'être mises comme ça face à vous, elles sont un peu dans ce sens-là. Et elles sont canon. Elles sont dorées et puis vous avez tous des petits grelots. Alors par contre en cours de journée ça va vous rendre fou les grelots. Mais c'est super duper cute, c'était pareil, 3 €. Je me suis ensuite pris cette petite boucle d'oreille là. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée j'avais acheté des grosses boucles d'oreilles façon nœud. Et là en fait ils en avaient des toutes petites en métal comme ça. Donc du coup c'est trop bien, il y a des dorées, des rouges et des vertes. Donc super mignon. Je me dis, vous voyez, je mets par exemple celle-ci et puis je mets soit les dorées, soit les rouges, soit les vertes.
Avec ça, par exemple, on peut mettre les dorés ou les rouges aussi. Enfin voilà, c'est trop mignon, je suis trop contente. Et ensuite, je me suis également trouvé des pinces à cheveux en petit truc de geek comme ça, enfin de ouf. C'est trop mignon, pareil, sur des petits grelots, c'est super cute. Et j'ai également trouvé des pinces dans le même style que les Trick or Treat, mais dès qu'ils font Santa Baby, je les trouvais trop mignons. Contrairement à celles d'Halloween qui sont un petit peu des brillants plus froids argentés sur une pince presque noire, mais ici c'est des brillants un peu plus blanc chaud sur une pince dorée. Alors ensuite chez Primark j'ai acheté quelques trucs. Déjà je me suis racheté des fossiles, comme par exemple ceux que je porte actuellement qui sont des petits fossiles en morceaux. D'ailleurs je vous explique, regardez Madame Chat qui se balade. Donc du coup je me suis racheté des petits fossiles, d'ailleurs le tutoriel de ce make-up avec d'ailleurs l'application des fossiles au niveau du dessous et pas du dessus des cils sera en ligne, voilà, ce sera ma prochaine vidéo après celle-ci. Du coup je me suis racheté des petits fossiles, c'est ceux-ci, ce sont les Easy Lash numéro 1. Alors par contre j'étais trop choquée parce qu'en fait, je vais vous montrer, ça c'est les anciens et ça c'est les nouveaux. Ils se ressemblent pas du tout, c'est plus du tout les mêmes. Alors après les nouveaux sont pas moches hein, parce que c'est ceux que j'ai mis aujourd'hui, mais je trouvais que les anciens étaient vraiment super jolis, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont changé, c'est dommage. Donc bon voilà. Je me suis également repris les full look, donc ça c'est vraiment de la gamme de fossiles de Primark qui sont à 1,50€. C'est des super jolis fossiles pour donner un petit peu de longueur mais un effet naturel. Et ensuite j'ai voulu tester la gamme Sosu, je sais pas trop quoi, voilà, qui était à 5,50€ et franchement je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai déjà vu cette persil et il faut croire que celle-ci aussi. En fait c'est des bandes assez épaisses, du coup c'est pas très agréable à porter, le style du fossile est pas mal, mais à porter c'est pas très agréable, en plus je trouve qu'ils sont assez rigides donc ils sont pas faciles à poser non plus. Donc voilà, les payer 5 fois plus cher que ceux-ci, alors que ceux-ci sont mieux, je ne comprends pas. Franchement les Easy Lash, comme ça en morceaux, si vous voulez tester les fossiles, que vous voulez pas mettre des fossiles complets, vous les mettez juste par vos externe pour un petit peu relever, ou que vous avez du mal à poser des fossiles complets, mettre les petits morceaux c'est beaucoup plus simple, ça fait un effet très naturel et du coup vous pouvez choisir le nombre de morceaux que vous mettez. Par exemple aujourd'hui j'en ai mis 4 en dessous de mes cils et ça ne se voit absolument pas, on dirait à la limite que j'ai des extensions de cils tellement ça fait naturel, dans le sens où on voit pas en fait la dépose et c'est top, voilà. Ensuite je me suis racheté deux pinceaux pour le fond de teint. J'avais déjà ces pinceaux-ci, donc qui est le HD Kabuki Brush, le numéro 101. Et j'avais déjà également le 115 Large Powder Brush. J'adore les pinceaux de cette gamme-ci, ce sont des poils synthétiques. Le manche est presque en gomme, donc c'est super doux. Ils sont très très beaux. Et du coup, je me suis racheté deux autres pinceaux. Donc j'ai pris le 106 Buffing and Blending Brush et le 102 Foundation Blending Brush. Donc en fait, celui-ci, contrairement à l'autre qui est arrondi et triangulaire, celui-ci en fait, il est vraiment pointu et un petit peu biseauté, on va dire, voilà, en pointe. Il est super chouette. Et celui-ci en fait je voulais le prendre parce qu'il ressemble un peu au pinceau que j'ai dans ma belt au boulot chez MAC, que j'hésitais à m'acheter, mais en fait je suis trop déçue parce que ben voilà, encore là je viens de toucher hyper blindé de poils, je ne comprends pas pourquoi. Là encore j'en ai deux en main. Alors après est-ce que c'est parce que je viens de l'ouvrir et que du coup voilà, je ne sais pas, mais franchement c'est très dommage parce que tous les autres, enfin il n'y en a aucun qui me pose ce problème là. Donc pareil je vous dis, est-ce que c'est parce qu'il est neuf que ça fait ça, que peut-être c'est les petits poils qui étaient pas bien fixés et que maintenant ça va aller. J'espère, parce que s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est me maquiller et me retrouver avec des poils de pinceau partout. Mon petit pinceau, je vous le recommanderais si je m'en resserre et que je trouve que ça va et qu'il perd plus trop ses poils. Parce que pour le coup là, j'ai pas envie de le recommander alors que je le trouve pas dingue pour l'instant. Par contre, tous les autres de la gamme, excellent. Et en plus j'adore avec la vérole noire et tout, c'est vraiment super joli quoi, ces pinceaux sont vraiment beaux. Et pour le coup ils sont très efficaces. Alors ensuite toujours chez Primark dans la gamme de make-up. Je vous ai dit en fait que maintenant je mettais du fond de teint etc. Donc du coup j'ai envie d'en essayer un petit peu plus. Du coup j'avais vraiment envie d'en retester et donc j'en ai pris quelques-uns. En fait j'en ai pris 3. Donc j'ai d'abord pris le Perfect Finish Foundation qui est un fond de teint à 3€, qui est un fond de teint avec une couvrance médium à full, fini naturel, hydratant et à base de vitamine E. Je l'ai pris en teinte 05 nude. Question de teinte, c'est un poil foncé. Donc du coup généralement je le mélange avec mes petites gouttes éclaircissantes comme j'avais acheté chez Primark il y a un petit moment, les My Perfect Color, dont il me reste d'ailleurs plus d'images de produits. Donc voilà, j'avais pris celui-ci et j'ai également pris le Double Coverage Matte Foundation qui est un fond de teint longue tenue sans huile avec un SPF 15, celui-là était à 6€ et j'ai pris la teinte Ivory parce qu'en fait je trouvais pas de teinte un peu nude ou quoi. Donc du coup j'ai pris celle-ci qui est un peu claire, donc du coup soit je le fonce avec d'autres produits ici, des petites gouttes etc, soit sinon je le mets tel quel et je mets beaucoup de bronzer, j'ai pas trop de problème. La seule chose c'est que celui-ci n'a pas de pompe donc c'est un peu embêtant, j'aurais aimé qu'il y ait une pompe ou alors que ce soit un tube squeezie dans ce style là, ça me dérange pas du tout, en plus c'est très léger. Le packaging du coup est canon mais c'est pas très pratique, parce qu'en plus ce fond de teint est assez épais donc vous devez un peu secouer comme ça et c'est un truc que j'aime pas trop. Mais voilà, je les ai tous les deux essayés, très jolis,
très joli. Voilà, j'ai rien à dire, c'est vraiment deux finis différents. Je dirais pas en fait qu'ils ont une couvrance différente. Franchement, celui-là est double coverage, je trouve qu'ils ont à peu près le même style de couvrance. Mais effectivement, celui-ci est un peu plus naturel sur la peau dans le sens où il a pas un fini 100% mat. Non, pareil, je vous en parlerai, je sais une fois de lui montrer en tuto, etc. Par contre, déception pour le Ultra Longwear Concealer de la gamme My Perfect Color. Et là, en fait, je l'ai acheté parce qu'il est mis lightweight et full coverage. C'est pas du tout couvrant. Ce n'est pas du tout couvrant. En fait, ça me rappelle énormément l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define que moi personnellement je n'aime pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment le même applicateur. C'est-à-dire que c'est un gros applicateur, mais pas comme le Tarte qui est vraiment beaucoup plus épais. C'est vraiment le même que le Makeup Revolution. En fait, vous avez un tout petit peu de genre de velours autour de la tige en plastique et c'est tout. C'est très très fin en fait, et du coup, il n'y a pas de couvrance en fait, je trouve. Je trouve pas qu'il ait un super joli fini sur la peau, et en plus, je trouve qu'il bouge. Donc voilà. Terriblement déçue de cet anti-cerne, j'avais de high expectation. J'ai aussi acheté une nouvelle petite palette, la Velvet Cherry. Elle est superbe, ça fait partie de la gamme des palettes à 6€. J'en ai déjà deux, j'ai la Sweet Dreams et la Purple Mist. Du coup c'est des teintes un petit peu rosées, parfaites pour l'automne. Me fait un peu penser à la Naked Cherry, mais en même temps pas du tout. C'est quand même des teintes assez différentes, il y a des roses vraiment flashy qu'il n'y a pas dans la Naked. Et puis des fards lumineux qui sont vraiment canon. Donc voilà, petite palette. Ensuite je disais, toujours pour le teint, parce que j'ai principalement pris que des produits teints, j'ai pris la Baked Setting Powder qui était à 3,50€, que j'ai pris en teinte Sand. Ça me semble être ma teinte, mais en l'appliquant, ça s'est oxydé et ça devenait presque orange, donc c'était une catastrophe. Donc je vais chercher la poudre dans une teinte plus claire. Et on arrive à la maison, je me rends compte qu'en fait ce n'est pas la même, c'est la Loose Mineral Powder, qui est celle que j'ai actuellement. En fait celle-ci, c'est vraiment une poudre pour matifier, contrôler l'excès de sébum, etc. et sans huile. Et celle-ci, c'est une poudre matifiante, sans huile également, mais qui est supposée vous donner une couvrance modulable. Celle-ci par contre, je l'ai prise en teinte Ivory, effectivement c'est pas du tout la même chose, parce que là c'est un tamis en plastique classique, c'est une très bonne poudre, celle que j'ai mis aujourd'hui, je la trouve vraiment très bien. Par contre, je trouve pas qu'elle matifie extrêmement bien sur du long terme. La seule chose c'est que je préfère celle-ci, question packaging, dans le sens où c'est un peu comme la NYX, sauf que c'est avec un tamis souple, et voilà, je la trouve super bien. J'aime beaucoup le packaging de cette poudre aussi. Par rapport à la contenance, celle-ci contient 13 grammes et celle-là 6,5. Elle contient 13 grammes, donc il y a 2 fois plus que là, mais elle est à 2,50€, c'est 3,50€. Bon, après 3,50€ pour une poudre, ça reste pas cher, on va pas se mentir. Et ensuite j'ai trouvé 3 produits ici de l'ancienne collection Mina en collaboration avec Primark, qui était du coup en promo. Donc j'ai pris le Primer Concealer and Foundation en teinte 335, qui était des teintes les plus claires qu'il leur restait. Elle est clairement trop foncée pour moi, mais avec les produits que j'ai achetés par après, parce que du coup ça correspondrait très bien. En fait, j'étais très perturbée par le Primer Concealer Foundation. Parce que du coup je me suis dit ça va être un truc très couvrant, parce que ça peut être concealer en même temps. Je me suis dit ça avait quand même un peu flouté, vu que c'était base en même temps. Donc voilà, je l'ai pas encore testé, mais je dois absolument faire ça. Et du coup, ils avaient de nouveau des custom drops, donc en 330 et 331, donc du coup il y a les petites gouttes, comme vous pouvez mélanger pas avec un fond de teint trop foncé ou trop clair, et donc du coup il y a les petites gouttes brunes pour foncer et les petites gouttes blanches pour éclaircir. Très chouette petit produit dont vous avez 14 ml. Donc voilà pour mes petits achats Primark. Alors ensuite j'ai fait quelques petits achats chez Paris XL parce qu'ils faisaient 21% de réduction, et du coup je voulais profiter de la promo, surtout que c'était là sur Urban Decay, ce qui n'est d'habitude jamais le cas. Donc du coup je me suis pris 2 fonds de teint. Voilà. J'ai pris le All Nighter qui est le fond de teint waterproof hyper longue tenue soi-disant, full coverage et fini mat. Donc voilà, c'est avec un format pompe. Celui-ci j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais j'ai trop hâte de le tester. Je l'ai pris en teinte 4.0, mais alors par contre j'ai pris aussi le Stay Naked. Alors ça par contre je supporte pas. La bouteille en plastoc ça fait cheap de ouf. Là au moins que le packaging ça va, mais ça fait méga cheap quoi. Au prix où ils sont, on aurait franchement pu mettre une bouteille en verre, je trouve. Celui-ci par contre j'ai pris en teinte 30WY, donc c'est supposé être une teinte chaude. Alors j'avais un gros problème avec les Stay Naked, c'est que pour moi toutes les teintes étaient soit orangées, soit rosées. Il n'y avait pas de teinte jaune, c'est-à-dire que ça pour moi, je sais pas comment ça va sortir chez vous, mais c'est pas jaune. Et en plus, alors que c'est la teinte 30, donc techniquement 3 quelque chose, c'est plus clair, enfin c'est plus foncé que le 4 dans la gamme All Nighter. Mais je n'arrivais pas à trouver une teinte qui me correspond dans cette gamme là, ça m'a vraiment fait chier. Honnêtement, en fait, je vous dis que j'ai racheté les fonds de teint pour une raison très importante. C'est qu'en fait, premièrement, je n'arrive pas à avoir un maquillage qui ne brille pas au bout de 2 heures. C'est-à-dire que là, je suis maquillée depuis 2 heures et je commence déjà à briller ici. Il y a du sébum, ça me dégoûte. Et surtout, mon make-up ne tient pas, mon make-up ne reste pas en place, mon make-up vieillit très mal. Principalement au niveau des ailes du nez, dessous des yeux, enfin voilà, ça vieillit vraiment pas bien au niveau de mon front. Et du coup je cherchais vraiment des fonds de teint long tenus qui tiendraient toute une journée de boulot, parce que forcément comme je travaille dans du make-up, je conseille un fond de teint, je dis qu'il est trop bien mais mon teint est dégueulasse, c'est niette, et puis surtout je trouve ça pas beau en fait. Voilà, je voulais vraiment avoir un teint qui ressemble à quelque chose, et du coup je voulais vraiment prendre des fonds de teint long tenus, full couvrance, que c'est ce que j'aime. Il y a des gens qui préfèrent des trucs plus naturels, moi personnellement je fais partie de ces gens en fait qui sont où tu fais tout ou tu fais rien. Donc soit je maquille pas, soit je maquille à mort, et j'aime pas mettre un produit sur mon teint pour pas avoir de couvrance en fait. Je comprends pas trop le but. C'est-à-dire que si c'est pour mettre du fond de teint, autant que ça se voit et que ça ait un effet.
parce que c'est pour que ça n'ait pas d'effet et que ça fasse rien fait du tout. Mais au moins j'ai mis quelque chose sur mon teint, ça me sert à rien, ça me prend du temps et ça me fatigue pour rien. Et donc du coup celui-ci je devrais le réessayer une autre fois en le rééclaircissant, parce que du coup là j'avais mis tel quel et c'était pas nickel question de teinte. Le fil n'était pas trop mal et question de tenue j'ai trouvé que c'était correct, donc voilà. Et ensuite j'ai commandé ceci sur le site de Paris XL parce que j'ai pas réussi à trouver un stand nulle part. C'est le fameux fond de teint dont vous avez sûrement entendu parler sur la chaîne de Tati si vous la suivez, c'est le Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. Elle disait que c'était genre le meilleur fond de teint du monde qu'elle avait jamais essayé. Là avec la poudre que j'utilise aujourd'hui, je ne suis pas super satisfaite. Bon déjà la teinte elle est trop foncée, voilà, j'aurais dû m'en douter, mais en même temps je préfère que ce soit trop foncé que trop clair, parce que trop foncé j'ai beaucoup plus facile à l'éclaircir avec mes petites gouttes que trop clair. C'est compliqué de le foncer avec le juste sous-ton. Moi j'ai pris la teinte 2.16 qui est supposé être un fond de teint pour les peaux claires à sous-ton doré, ce qui est mon cas. C'est un petit tube squishy, ce qui m'arrange, c'est léger, c'est facile à utiliser, on sait bien choisir la dose, c'est parfait. Par contre là pour le porter maintenant, bon déjà j'ai tout plein de petits boutons ici, je sais pas quand ils sont apparus, mais c'est en échange j'ai pas l'impression de les voir autant. Donc est-ce que c'est parce qu'ils viennent d'apparaître ou est-ce que c'est le fond de teint et la poudre qui les mettent en avant, je ne sais pas. Seconde chose, je trouve, pareil, je sais pas si c'est le combo fond de teint poudre et si c'est la poudre ou quoi. Je testerai le fond de teint avec autre chose, mais mérite quoi. Mérite. Je la vois même là dans le retour écran, je la vois là, enfin celle-ci. Bam, elle est horrible. Pareil pour celle-ci, c'est mérite d'expression, voilà, je m'exprime beaucoup avec mon visage, du coup je hausse beaucoup les sourcils, je fronce beaucoup les sourcils, voilà, et donc du coup, ici pour le coup je trouve qu'il marque très fort mes rides. Meilleur fond de teint du monde, je suis loin d'être convaincue parce que j'aime pas du tout le fini, j'ai l'impression que ça me vieillit de fou. Genre là je vous dirais que j'ai 30 ans, vous seriez pas étonnés quoi. Au niveau de mes cernes, le produit a bougé également. Après c'est peut-être moi qui ai pas mis assez de poudre ou je sais pas, parce que cet anti-cerne là j'ai déjà mis avec cette poudre là et j'avais pas le problème, donc je sais pas pourquoi. Don't know. Bref. Voilà, 3 petits fonds de teint, je vais les réessayer, je vous en reparlerai bien évidemment. Ensuite j'ai acheté des petits produits chez MAC forcément, le fond de teint prolongaire. Je suis cœur brisé parce qu'il est arrêté en fait. J'ai pris vraiment la dernière bouteille dans ma teinte qui était dispo dans la boutique. Ce fond de teint est le meilleur que j'ai jamais testé. Principalement en combo avec la poudre que je vais vous montrer juste après. Je l'ai mis qu'une fois pour l'instant, mais ça me suffit amplement pour vous dire que ce fond de teint est fantastique. Premièrement, il est full couvrance. Parfait pour moi. J'adore le packaging pompe mais que vous savez refermer et que du coup elle est bloquée. J'ai pris en teinte NC20, la couleur est parfaite pour moi. Tout en fait est nickel. La couvrance, la texture, il est pas épais, il met pas en avant la texture de la peau et alors il tient du feu de Dieu. J'ai aussi pris cette poudre aussi, je vous en parle maintenant pour avoir ça vous expliquer un petit peu. C'est la poudre Mineralize Skin Finish, moi j'ai pris en teinte Medium Tan, qui là semble être la bonne teinte, appliquée elle s'oxyde un petit peu. Donc ce que je fais en fait c'est que j'applique par exemple la poudre Primark, la Ivory et par dessus je reviens avec ça. Mais j'applique une toute petite couche de ça juste pour éviter en fait que ça s'oxyde sur le fond de teint. Et en fait celle-ci je l'ai achetée parce que une de mes collègues du coup à la boutique m'avait expliqué en fait il y a une autre collègue qui a la peau super grasse aussi et qu'elle avait jamais trouvé de solution et qu'elle avait acheté cette poudre aussi et que depuis elle brillait plus. J'ai utilisé ce combo là, un jour je travaillais de 9h30 à 19h15. J'ai fini mon make-up, il était du coup 8h30 on va dire. Je suis sortie du travail à 19h15 donc du coup le temps que je rentre etc il devait être 20h, 20h30. Mon make-up était nickel. C'est-à-dire qu'au bout de 10 heures, je commençais à peine à briller. C'est-à-dire que je brillais peut-être un peu comme je brille maintenant. Ce qui est vraiment très très correct. Au bout de 10 heures. Je n'ai jamais vu ça. Mon teint était nickel quand je me suis démaquillée après plus de 12 heures de port. C'était juste fou. Mon teint était super beau. Toujours flawless. Toujours voilà. Ça mettait pas du tout en avant mes petits trucs d'expression. Ça mettait pas en avant ma texture. Enfin c'était vraiment mais juste magnifique. Donc ça pour le coup c'est mon combo favori, vraiment. Si vous avez la peau très grasse, checkez cette poudre. Maintenant est-ce que c'est l'ensemble des deux ou est-ce que j'ai juste la poudre, je ne sais pas, mais en tout cas la poudre en elle-même matifie très bien, semblerait-il, puisque ce que ma collègue utilisait, elle dit que c'est fantastique. Je tiens à dire que je dis pas ça parce que je bosse chez MAC, voilà, je teste des produits comme tout le monde. D'ailleurs je vous parlais d'un produit après qui ne m'a pas convaincue. D'ailleurs je tiens à insister là-dessus, c'est pareil quand je bossais pour NYX, sur mon lieu de travail, je suis quelqu'un, sur ma chaîne YouTube je suis une autre personne. Voilà, je suis totalement libre de ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est à part de mon travail. Si un produit que j'aime bien, je vous le dis. Si un produit que j'aime pas, pareil, je vous le dis. Donc voilà, je vous dis pas que le produit est bien parce que je travaille pour eux. Voilà, ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube et franchement, je pense pas que c'est ma petite chaîne à moi qui va leur causer des problèmes si je dis que j'aime pas un produit. Mais là, franchement, dans ce cas-ci, je l'adore. Je le trouve vraiment excellent. Ensuite, fameux produit dont je ne suis pas satisfaite. Comment vous dire que je suis déçue? C'est le Prolongwear Fluid Line en teinte CI. C'est un liner gel genre bleu pétrole avec des espèces de reflets. Enfin, il est magnifique. Je ne comprends pas cet eyeliner. C'est-à-dire qu'en fait, il
il n'y a pas de pigment qui vient. J'ai utilisé l'autre jour avec mon pinceau de chez Zoeva que j'utilise habituellement. Quand je prends de la matière, et là j'en prends, hein, la matière se dépose pas bien en fait. C'est pas assez pigmenté, c'est pas assez intense. C'est en fait quand vous repassez, la matière elle se retire. Je sais pas si vous allez voir, mais là il n'y a plus de matière. La couleur n'est clairement pas assez intense pour moi par rapport à ce que j'espère d'un liner gel. La texture n'est pas non plus très agréable. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est le début du liner? Peut-être que par après la texture s'améliore, j'espère. Mais du coup, pour tenter de remédier à ce problème, j'avais décidé de le mélanger avec du Duraline. Ça n'a pas aidé. En fait, la texture était plus fluide, mais ça n'a pas augmenté en fait la pigmentation, que du contraire. Quand je passais, en fait, oui, l'extérieur était net et l'intérieur était transparent. Et du coup, pour tout vous dire, j'avais fait ça il y a 2 jours. 2 jours et demi du coup au matin, lundi matin, on est mercredi matin, mercredi soir au moment où je vous parle. Tellement une catastrophe que j'essaie de me démaquiller avec mon gant démaquillant. Comme j'avais mélangé avec du Duraline, c'était waterproof. J'avais la plume de l'huile, donc j'ai quand même frotté comme une malade. Et du coup, en fait, maintenant j'ai très mal au niveau du ras de cils. Voilà, je me suis irritée à mort, clairement. C'est pas la faute du liner, mais ça m'a saoulée. Parce que d'un côté, c'est parce qu'il a pas bien fonctionné que j'ai eu ça. Donc voilà, je suis vraiment déçue parce que de base, ça va être un bon produit. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que j'avais vraiment de plus grandes attentes, quoi. Il avait l'air tellement bien. Et au final, c'est pas ouf. Donc maintenant, comme je vous dis, j'essaie de retirer la couche du dessus, de prendre du coup le produit, puisque peut-être que là, c'est parce qu'il est un petit peu entre guillemets scellé, vous voyez. Donc peut-être que voilà. Mais je suis un peu déçue. J'en attendais mieux de ce liner. Déception. Par contre, j'ai acheté ce petit truc qui est beaucoup trop mignon. C'est un paint pot. J'en ai acheté 2-3 parce que j'ai acheté aussi le Constructivist qui est un marron parfait pour les smokies. Et là, celui-ci, je me serais jamais penchée sur lui, mais c'est ma collègue qui me l'a montré. C'est le Let's Skate. Alors, quand vous le voyez comme ça, bon, je vais vous dire, c'est un vieux rose pâle tout pourri qui en plus n'ira pas du tout à ma carnation. Attendez, parce que est-ce que vous allez voir comme ça? Non, pas vraiment, parce que comme ça non plus, ça se voit pas. Mais attendez, que je l'applique. Est-ce que vous allez voir? En fait, c'est une base rose pâle, mais c'est rempli de micro paillettes rose dorées. C'est super joli. Je suis sûre qu'en caméra vous verrez rien, parce que là dans le retour écran je vois pas quoi que ce soit. C'est tellement beau. Ça, c'est parfait pour les mariages. Si voilà, vous voulez vous marier, vous savez pas trop quoi faire, ça, avec un tout petit peu de fard brun en transition pour un petit peu le dégrader, et votre make-up est fait. Il est splendide. Franchement, j'ai vraiment un aussi joli fard crème. Tout est dans le reflet en fait. C'est très particulier parce que du coup c'est pas du tout le truc qui me correspond entre guillemets à mon make-up de tous les jours parce que c'est très naturel. Mais c'est tout en simplicité, tout en discrétion, tout en reflet. Il est vraiment super joli. J'ai commandé ceci sur Beauty Bay. J'ai fait ma première utilisation avec tout à l'heure et je vais la réutiliser après m'être démaquillée. C'est une brosse nettoyante de chez Foreo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de tester et encore plus parce que j'en ai entendu parler ces derniers temps et ben, comme vous le voyez j'ai des petites imperfections, j'ai des petits boutons, j'ai la peau grasse, j'ai les pores dilatés et je voulais vraiment tester ça parce que j'ai entendu que du bien. J'ai entendu dire que vraiment ça resserrait les pores, que du coup ça aidait à réguler l'excès de sébum, que ça diminuait vraiment les imperfections, que c'était vraiment le truc parfait. Et vu que j'ai envie de vraiment prendre un peu plus soin de ma peau parce que bah, forcément au-dessus je mets plein de make-up mais c'est important que ma base soit belle. C'est comme si vous êtes peintre et que vous avez un canevas de merde, et ben là c'est la même chose, il faut que ma peau soit un petit peu belle, soit forcément le maquillage. Ça embellit mais ça amplifie aussi un petit peu les irrégularités, les imperfections. J'ai pris celle-ci, celle-là c'est la Luna Play Plus Sunflower Yellow, donc c'est la jaune. Et c'est la Play Plus parce qu'en fait c'est la petite version. Et en fait je voulais pas prendre une grande version parce que, faut pas se mentir, c'est des brosses nettoyantes qui sont hors de prix. C'est entre 200 et 300 euros la brosse classique. Je peux pas dépenser 200 et 300 euros dans une brosse nettoyante sans savoir si ça fonctionne vraiment bien. Donc je voulais tester les petites versions. Seulement la plupart des petites versions en fait c'est genre sans utilisation. Sauf qu'en fait j'ai vu plein de trucs qui disaient qu'ils l'utilisaient pendant 2 semaines et puis ça fonctionnait plus. Et en fait celle-ci je l'ai vue sur Beauty Bay. Dedans vous savez mettre une pile. Donc du coup vous savez la réutiliser quand même pendant pas mal de temps. Et c'est ça qui m'intéressait parce que ça va me permettre de pouvoir vraiment un peu tester. Et si ça fonctionne vraiment bien, je vais probablement prendre un jour une en grand format. Mais je voulais vraiment tester et voir si c'était efficace. Parce que voilà, comme je dis, j'ai envie de prendre soin de ma peau et de prendre un petit peu plus soin de ma base. Tout que maintenant, bah voilà, comme je vous le dis, j'ai des rides d'expression qui commencent à marquer, etc. Donc c'est important que j'essaie de prendre un petit peu plus soin de ma peau et de m'en occuper un peu mieux. Donc du coup voilà, j'ai pris ça, que j'utilise d'ailleurs comme ça je vous le dis, avec le nettoyant Garnier Bio, je l'ai dit, nettoyant détoxifiant à la citronnelle. Excellent, je sais pas si vous voyez, il me reste ça. J'utilise en fait d'habitude avec mon éponge Conjac, mais là je voulais vraiment faire un nettoyage plus en profondeur. Ben, j'espère vraiment que ça va fonctionner, parce que ça va peut-être faire un gros trou dans mon budget quand je vais l'acheter en grand. Mais si ça fonctionne et que ça permet d'avoir une jolie peau, ça n'a pas de prix. Ensuite, je suis passée chez NYX. Je me suis donné un coup. Je me suis donné un coup, j'étais trop excitée. Je voulais vous montrer la palette. Je
Je me suis acheté la palette Modern Dreamer. J'avais déjà vu il y a quelques mois quand j'étais en formation, quand je travaillais encore pour eux. Quand elle n'était pas encore sortie, elle est magnifique. Donc en fait c'est dans le même esprit que la Swear by It, qui est juste ici, qui est géniale. Je vous ai dit plein de fois que je la trouvais absolument excellente. C'est ma palette préférée chez NYX. Je trouve que la qualité est oufissime. Les gens se plaignent du prix, mais en même temps on dirait qu'ils ont tendance à oublier que dedans il y a 40 fards. Donc pour 42 € en Belgique, c'est rien, hein, franchement c'est que dalle. Voilà, donc la Swear by It elle est super belle. C'est pas la même harmonie selon moi. Ça se ressemble un petit peu, il y a des similitudes, mais je trouve en fait surtout que c'est comme si c'était une grande version en fait. C'est-à-dire que mettre les deux ensemble, ça permet d'avoir vraiment des fards hyper complémentaires. Maintenant il y a 2-3 fards qui sont un peu similaires, mais sinon franchement j'adore celle-ci qui est parfaite un petit peu pour l'automne-hiver je trouve. Et celle-ci c'est pareil, je trouve que c'est une bonne addition, mais en même temps vous avez des teintes un petit peu plus flashy. Je pense notamment à ce vert mint, à ce jaune, à cette espèce de vert anis irisé qui est magnifique. Le rose évidemment, le rose mat. C'est une super jolie palette qui contient également un blanc mat. Enfin voilà, il y a des super jolis fards. Le bleu là, qu'est-ce qu'il est beau aussi. J'ai trop hâte de m'en servir. Si vous voulez voir des tutos avec, dites-moi en commentaire, je ferai ça avec grand plaisir. Et en passant chez eux, j'ai du coup aussi pris 3 teintes des lingeries push-up. En fait c'est partie de la même gamme on va dire que les lip lingeries classiques qui étaient liquide mat. Sauf que là c'est des versions stick, un petit peu comme des crayons qui se taillent, un petit peu comme les nouveaux Maybelline matte ink crayon, je sais pas quoi. J'en porte un actuellement qui est la teinte Séduction, qui est celle-ci. Alors ça tient des mêmes numéros que les versions liquide mat classiques du coup. Donc j'ai pris la teinte Séduction que je porte actuellement, la teinte Exotique qui est celle-ci et la teinte Dusk to Dawn. Alors ces deux-ci c'est la partie de mes préférées dans les liquide mat. C'est des teintes juste magnifiques. C'est une teinte un petit peu nude foncé mais hyper portable et que je trouve flatteur sur toutes les carnations. C'est deux teintes qui sont assez similaires, hein. Vous avez le Séduction ici, le Exotique ici. Le Exotique est un petit peu plus rouge foncé. Et là le Dusk to Dawn, je ne l'ai jamais essayé en liquide parce que je le trouvais beaucoup trop clair. Mais en fait là il est un peu plus foncé et c'est une espèce de pêche avec des micro paillettes dorées. Il est vraiment super beau. Et ensuite pour terminer j'étais chez Kruidvat et je suis tombée sur cette palette là. Je ne l'avais jamais vue. C'est la Spice It Up de chez Essence. Et alors regardez-moi cette beauté. Regardez comme elle est belle. Et ça c'était 9,89 €. Genre elle est beaucoup trop jolie, c'est une palette de 18 fards. Vous avez 1 gramme par fard, ce qui est très bien. Et c'est la palette nude d'automne juste parfaite. Mais je la trouve vraiment super jolie et pareil j'essaierai de faire des tutos avec parce que si elle est bien ça vaut vraiment la peine. Donc en gros ils vous disent que c'est une palette qui contient 18 teintes nude, dorées, rouges, mat et scintillantes pour de superbes nuances. Des textures soyeuses, longue tenue et hautement pigmentées sont à combiner aux irrésistibles et épicés look de jour et soirée. Et après ça je me suis pris 2 produits de chez Lottie London. Le concealer Got It Covered que j'ai pris en teinte Shell. Je voulais l'utiliser avec mon make-up d'aujourd'hui et j'ai complètement zappé. Voilà, je suis nulle, je suis une patate, voilà. Donc du coup petit concealer. Le seul truc que j'aime pas trop, et d'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce que les marques font encore ça, c'est que c'est un petit embout mousse gloss comme ça. Et je trouve pas ça très hygiénique. Maintenant vous me direz que le concealer soit là ou dans le pot, ça change pas grand chose en soi, mais voilà. Pareil, c'est cruelty free donc très bien. Et toujours de la même marque, j'ai pris le Stamp Liner dont j'ai déjà vu parler plusieurs fois, qui est en fait le liner en forme d'étoile. Et maintenant on a officiellement terminé, cette vidéo aurait été beaucoup trop longue et je le sais parce que ma carte SD précédente était pleine. 64 Go quand même. Je crois que j'ai trop parlé, surtout je vous ai montré beaucoup trop de trucs. Donc du coup pour ne pas trop vous prendre encore de votre temps et vous permettre d'aller voir d'autres petites vidéos éventuellement, je vais vous faire de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous en aurez juste ici sur les côtés à la fin de cette vidéo dans mon petit écran de fin. Et puis quant à moi je vous fais d'énormes bisous. Si vous voulez voir des tutoriels avec certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis voilà, à la prochaine. Bye.